11e tome des éditions de ta mère, Michel Tremblay, ou Micheltremblay, parce qu'il y a des points partout, de Orson Spencer, qui est un nom de plume pour Gauthier Langevin. Sorry bro, je t'ai dénoncé, mais bon. Moi, j'étais vraiment curieux de voir qu'est-ce que cet auteur-là avait fait d'autre. Puis ça me frustrait au plus haut point de ne pas savoir où cette personne-là était, qu'est-ce qu'elle avait écrit d'autre. Et donc, finalement, ben, c'est Gauthier Langevin. C'est le personnage, dans le fond, Orson Spencer, qui est un espèce d'étudiant en littérature, je pense, dans l'Ouest canadien, peut-être en Ontario, quelque chose comme ça. Et donc, c'est un peu comme si c'était un manuscrit qui était trouvé par Gauthier Langevin. Et c'est un jeune homme qui étudie sur la littérature québécoise, et particulièrement sur Michel Tremblay. Et les raisons pour lesquelles il a gagné le premier concours qui l'a rendu populaire, qui l'a découvert dans le monde de l'édition au Québec, dans le monde de la littérature québécoise. Et on comprend que Michel Tremblay a volé son script, son manuscrit, d'un autre auteur, pardon, je vous révélerai pas le punch. Et donc, il essaie de trouver c'est quoi l'origine de cette espèce de canular. Donc, il tombe sur, entre autres, un Mordecai Richler, qui est un auteur montréalais anglophone, qui joue un peu l'espèce de vieux monsieur bourru qui veut pas aider, et qui finalement donne un bon tuyau à l'auteur. Et on se retrouve avec un coup de matraque derrière la tête à la fin. Et il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Ça finit, puis tu t'attends à ce qu'il y ait un dénouement. Il n'y a pas de dénouement. Ça dit à suivre. Ça dit à suivre, puis il n'y a pas de suite. Fait que c'est original dans sa forme, comme quoi tu peux soumettre un document qui n'est pas fini. Merci des éditions de ta mère.